Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui répondit : « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit : Va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. La loi, elle est dans ton cœur. C'est ce que nous dit une des lectures. Alors c'est tout le sujet de cet évangile finalement. Est-ce qu'on va obéir à une loi extérieure qui est comme un surmoi, quelque chose qui vient pour nous permettre de nous sentir à peu près dans les clous, à peu près juste, ou est-ce qu'elle va jaillir de l'intérieur et nous pousser à aller bien plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer a priori? Tout l'enjeu est là. Alors voilà, Jésus aurait pu dire à cet homme qui avait commencé par dire de bonnes choses, il faut aimer Dieu, aimer son prochain, très bien. Et puis après, il commence à s'embrouiller quand il veut être justifié, c'est-à-dire être reconnu juste par Jésus. En demandant, mais alors qui est mon prochain? Parce que lui, il a l'impression que ça va, il est bien là, il est bien comme il faut. Jésus aurait pu lui dire, eh bien,
tu peux aller retourner voir dans la loi, dans les Lévitiques, au chapitre 19, verset 18. Ben, je ne sais pas si à l'époque c'était noté comme ça, mais pour nous c'est comme ça, maintenant, 19, 18. Et alors la Lévitique va dire, eh bien, tes prochains, ce sont les enfants de ton peuple. Ah ben très bien. Moi je suis très très bien avec mes frères juifs, donc je suis juste et justifié. Alors, Jésus ne va pas rentrer là-dedans, il ne cite pas le Lévitique. Jésus va lui raconter une histoire. L'histoire qu'on vient d'entendre. Celle, donc, du Samaritain. Qui est mon prochain? C'est la question, hein? Si on suit le Lévitique, pour cet homme, eh bien, ce sont ses frères de race, ses frères de religion, le même peuple, et du moment que je suis bien avec eux, il n'y a pas de problème. Et que je fais ce qu'il y a à faire avec eux. Les autres, surtout pas les Samaritains. Hein. Alors, en janvier, j'ai vu ça dans un commentaire, là, en janvier et février, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une polémique entre J.D. Vance, vous voyez qui c'est? Non? C'est le vice-président des États-Unis. Et un certain Robert Francis Prévost. Est-ce que vous voyez qui c'est? C'est celui qui est devenu Léon XIV. Alors en janvier, c'est une controverse théologique, hein, pas politique. Mais politique. Voilà, J.D. Vance dit ceci, il s'appuie sur l'ordo amoris augustinien, c'est-à-dire l'ordre de l'amour. Et il fait ça pour défendre la politique migratoire mise en place aux États-Unis actuellement. Et J.D. Vance écrit ceci, il y a un concept chrétien qui veut que l'on aime sa famille, puis ses voisins, puis sa communauté, ensuite ses compatriotes, et enfin, si c'est possible, le reste du monde. Voilà, il s'appuie sur Saint-Augustin pour dire ceci. Réponse de Robert Francis Prévost, qui ne viendra pas 2 mois après. Il dit ceci, il écrit dans un article, « Non, J.D. Vance a tort. Jésus ne demande pas que nous classions notre amour pour les autres. » C'est intéressant, hein? C'est en février, 3 février, réponse du futur Léon XIV. Jésus ne demande pas que nous classions notre amour pour les autres. Donc ce n'est pas vrai qu'il faut mettre une hiérarchie. Ça me fait penser à ma grand-mère. Une des deux. Il y en avait une qui était plutôt mystique, l'autre un peu moins. Qui nous disait, quand on parle de nos amis, mais écoutez, vos amis, vous savez, dans la vie, il n'y a que la famille qui compte. Les amis, quand vous en avez besoin, ils ne seront pas là. Donc, appuyez sur vous, la famille. Et pour elle, la famille, c'était les parents, éventuellement les grands-parents, les frères, les sœurs, point. C'est le même principe que J.D. Vance. Quand ma grand-mère rencontrera un jour J.D. Vance, ça va dire, on était bien d'accord. Eh bien, le Seigneur n'est pas d'accord. Et voilà l'histoire de cette parabole, j'y reviens. Le prêtre ou le lévite ne pouvait toucher un mort ou un mourant, parce qu'il se souillait. Et par exemple, le lévite ne pouvait plus faire le service pendant 1 semaine s'il avait touché un mourant. Incroyable, hein? Mais, certains rabbins disaient que le prêtre devait quand même faire effort pour sauver la vie d'un homme, c'est pas mal, s'il pouvait s'assurer qu'il était son prochain, c'est-à-dire qu'il était juif, mais qu'il devait en aucun cas s'inquiéter d'un étranger mourant, et surtout pas d'un samaritain. Vous vous rendez compte, le principe? Si vous rencontrez quelqu'un de mourant, s'il est comme vous l'aidez, s'il n'est pas comme vous passez. Ah ben ils ont bien compris, hein, dans la parabole. Mais c'est absolument nul, excusez-moi, c'est nul.
c'était moins pire que ceux qui disaient qu'ils ne pouvaient pas du tout aider qui que ce soit. Mais c'est vraiment le degré juste au-dessus. Alors, la parabole, elle change complètement la perspective. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas qui est mon prochain, qui voudrait dire, voilà, quel est le groupe dans lequel je suis solidaire et avec lequel je dois vivre la loi divine, mais de qui est-ce que je fais le prochain? C'est exactement l'inverse. La question n'est pas est-ce que toi tu fais partie de mon groupe, donc tu es mon prochain? Parce que tu viens à la messe à Saint-Pierre-au-Maître, très bien. Donc si tu te casses la figure dans la rue, je viendrai t'aider. Mais toi là-bas, t'es jamais rentré. Ah non. C'est pas ça la question. La question c'est, au fond de mon cœur, de qui je me fais le prochain. C'est-à-dire, qui va attirer mon regard, quelle que soit son origine, sa religion, ses idées politiques, sa race, tout ça, rien d'important. Est-ce que, quand je le vois, je suis touché? Et à ce moment-là, qui est le Samaritain? Le plus grand des Samaritains, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus parce que quand Jésus voit qui que ce soit habité par l'amour du Père, qui est en difficulté, qui est en souffrance, qui ne va pas, Jésus se précipite. Comme le père de l'enfant prodigue, il espère pouvoir avoir ce contact. Donc le plus grand des Samaritains, c'est Jésus, même si c'est vraiment un juif, parfaitement juif. Vous voyez, la question, c'est est-ce que je vais accepter, moi, qui suis au bord de la route, d'être rejoint par celui qui va se tourner vers moi et que je dois être? Toute la question est là. Est-ce que je vais d'abord me laisser rejoindre par cet amour de Dieu? Et je lisais aussi reconnaître que Jésus s'approche de moi, qui me relève de mes blessures, de ma mort, qui a versé sur moi l'huile du baptême, le vin de l'Eucharistie, m'a conduit à l'auberge église, où il a tout payé d'avance pour moi. Est-ce que je vais accepter ça? Cet amour gratuit dont je suis le bénéficiaire et qui peut m'être manifesté à travers plein de rencontres. D'ailleurs, pas forcément de rencontres de gens qui connaissent Jésus, mais qui vont me manifester le prix que j'ai. Est-ce que j'accepte d'abord d'être aimé, d'être rejoint, d'être soigné, d'être remis debout? Et à ce moment-là, une fois que j'ai accepté cet amour qui vient de Dieu, accepter aussi de le transmettre à mon prochain qui est celui qui est sur ma route. Est-ce que mon cœur va s'élargir au-delà de toutes mes configurations familiales, culturelles, politiques, religieuses? Est-ce que mon cœur va prendre de grands espaces de l'amour pour pouvoir me reconnaître frère de chacun de ceux qui sont en face de moi, qui m'attendent? Il y a un chant que j'aime beaucoup, c'est une hymne. Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes mains, Seigneur, fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd, que mon cœur ne soit pas sourd. Vous savez, le Samaritain, il ne s'est pas demandé si le blessé au bord de la route, il était juif ou samaritain. Il a vu un homme à terre, un homme en souffrance, un homme qui avait besoin qu'on le rejoigne, et il est allé. Je voudrais finir avec une phrase du pape François au sujet du Samaritain. Seigneur, enseigne-nous à nous arrêter. Enseigne-nous cette sagesse de l'Évangile. Se salir les mains.
que le Seigneur nous donne cette grâce, finit le pape François. Que le Seigneur nous donne cette grâce d'aller là où nous avons à aller.